Voici la suite de ma traduction de l'éradication des ténèbres, Timerodghatana, l'un des plus anciens textes du Kula, le Tantra non-duel. Après la description symbolique du lieu où le Tantra est révélé et du dialogue entre Shiva et Shakti, cette dernière lui demande, dans le second chapitre, les secrets du yoga Kaola, source de la réalisation en cette vie. Ce yoga consiste à s'immerger dans l'énergie divine, laquelle n'est autre que la Kundalini, même si le terme n'est pas employé dans ce texte ancien. Ce yoga se présente comme indépendant des théories, dualistes ou non dualistes, indépendant aussi des circonstances et des conditions de vie. Et donc voici un extrait du chapitre 3, La vanité des religions comparée à l'expérience de la Kundalini. Le chapitre 3 souligne ces différences entre cette pratique intérieure et le shivaïsme ordinaire, la religion de Shiva. Il dit, donc c'est Shiva qui est en train de parler, la vérité des livres de ce monde n'a rien de commun avec la pratique non duelle, qui ne se base pas sur la dualité entre pur et impur. Les sciences dont s'enorgueillissent les savants ne mènent qu'au malheur. Ceux qui méditent le sens des Védas se contentent de la lettre. Ils ne trouvent pas la paix transcendante. Ceux qui savent la vérité des Védas sont égarés. D'où leur viendrait la connaissance libératrice, même en lisant des millions de livres? Les rituels grossiers à base de camphre, de curcuma, etc. sont absurdes. Ceux qui suivent des règles de bonne conduite, mais qui sont privés de réalisation, sont partout répandus, en pleine confusion. Ils ne connaissent pas la félicité du Kula, c'est-à-dire du corps. Ô belle aux yeux de gazelle, car ici Shiva s'adresse à la déesse. Ils se contentent des tantras et des mantras qui ne leur font aucun effet. Ils n'ont pas la connaissance de Kula. Les hommes se contentent d'être bien sages. Ils s'adonnent à nourrir le feu de boulettes amères, par exemple. D'autres purifient les éléments, d'autres imaginent le point et la résonance. Vous savez, Om, la pratique de Om. Ainsi que les autres étapes de l'ascension du mantra, le long du canal central. Ils se satisfont d'un rituel qui prétend être la connaissance du réel, mais la connaissance de Kula est celle des yoginis et des êtres magnanimes. Ceux qui sont bien sages sont comme des insectes sans cervelle. Ils se distinguent par leur inclination à la servitude. Le reste du chapitre est très abîmé, mais le message est clair. Les religions existent parce que les hommes ne font pas l'expérience de la Kundalini. Ils se font alors esclaves de systèmes factices où l'on s'imagine vivre des choses mirifiques, justement parce qu'on ne les vit pas. Le yoga du Kula, Kaola, au contraire, n'a pas besoin de visualisation, de règles ou de vaines théories, parce que l'éveil de l'énergie se vérifie directement par ses effets. Ce sont ces signes qui sont décrits dans le chapitre 4, qui concerne donc les symptômes de la Kundalini. La Kundalini, c'est la vie, c'est-à-dire la conscience. La conscience est libre, elle est liberté. Rien ne peut la forcer à se réveiller. Et nul ne peut la contraindre à rester endormie.
La Kundalini, c'est le cœur de soi. Pour la réveiller, il suffit de se réveiller, c'est-à-dire de plonger en soi. Vu de l'extérieur, toutes les méthodes sont possibles, toutes les occasions sont bonnes, mais en réalité, seule la Kundalini, le je suis je, s'éveille soi par soi. Et c'est ainsi que, dans ce chapitre 4, la déesse demande « Comment la Kundalini advient dans le corps ? J'ai un doute à ce sujet, ô Dieu des dieux. Donne-moi la réponse, Seigneur des dieux. » Shiva répond « Ô déesse, elle, la Kundalini, c'est-à-dire la Shakti, la déesse, c'est-à-dire toi, est omniprésente. Mais elle est plus intensément présente dans le cœur des êtres vivants. Grâce au joyau des instructions secrètes qui constituent la connaissance de Kula, éveillée depuis toujours, elle s'éveille à nouveau. Shiva et Shakti se font face, omniprésents. Mais cette Shakti de Shiva se trouve dans la bouche du maître et dans la possession, Avesha, le fait de s'immerger dans le centre de soi. Lui, Shiva, est l'inconcevable, la cause primordiale. Sa Shakti est le point de lumière et la résonance consciente. Il suffit de suivre son ascension pour qu'apparaisse l'expérience qui est la preuve de l'éveil de la Kundalini. Le corps s'en trouve immobilisé. Avec la pratique, on voit le divin dans le corps, ô déesse. En 3 mois, on contemple les yoginis dans le ciel face à soi, puis les dieux célestes dans leur vaisseau. Selon la profondeur de la pratique, on contemple alors toute la création. D'abord, on sent un tremblement dans le cœur, puis comme une énonciation dans la gorge, comme si on était sur le point de dire quelque chose. Puis la tête tourne, signe de la transmission. Un à un, les chakras se mettent à tourner, de même que les membres et chaque partie du corps, jusque dans les articulations. Il y a comme un vertige et une ivresse dans le corps entier par la puissance de cette science du Kula. Il y a comme des changements d'humeur, d'état. Il ne faut pas en avoir peur. C'est la maîtresse suprême qui joue. Il ne s'agit ni d'une possession démoniaque, ni d'une maladie mentale. Quand on la bloque ou qu'on lui fait violence, on n'est pas délivré. Grâce à cette Shakti du désir, le yogi devient un maître. Elle est source de volupté dans le corps. Transcendante, elle guérit de tout ce qui tire vers le bas. Ce qu'on pourrait appeler aussi les péchés, ce qui fait tomber. Cette possession par la Shakti de Shiva est la possession éternelle, sans effort. Elle est la source ultime de l'union délicieuse avec les dieux célestes. Elle procure à la fois la jouissance et la liberté. Qui s'adonne à ce yoga ne connaît ni jour ni nuit. Il ne sent pas la faim ni la douleur en son corps. Sans effort, il réalise une myriade de mudras et de bandhas. Il tremble, chante, danse, manifeste une multitude d'états. Il est impossible de faire cette expérience même par des millions d'autres systèmes. Et donc vous voyez, là aussi, malgré les lacunes et les quelques passages que je ne comprends pas, le message est clair. Quand la Kundalini s'éveille, toutes sortes de symptômes se manifestent, dont les mudras et les bandhas. Et au passage, je me demande si ce texte ne comporte pas ici la plus ancienne mention des mudras et bandhas qui apparaîtront ensuite dans le Hatha Yoga.
En tout cas, on réalise tout un tas de mudras et de bandhas, c'est-à-dire de positions, mais spontanément, de postures spontanées, ce que le principal vulgarisateur du Siddha Yoga au début du XXe siècle, Swami Vishnutirtha, nommera les kriyas, ou manifestations spontanées de la Kundalini, c'est-à-dire Shaktipat, comme on dit aujourd'hui, sous forme de mouvement, que l'adepte ne doit en aucun cas essayer de bloquer. On notera aussi que l'énergie part du cœur, ainsi que on notera aussi l'absence de serpent. Le serpent qui, par la suite, va devenir l'image quasiment exclusive de la Kundalini. Au final, donc, tout cela est très simple. On plonge en soi instinctivement et on se détend, on se laisse faire. Comme dit Shiva dans ce tantra, Teeshu nabhetavyam kridate parameshwari. N'ayez pas peur de ces manifestations. C'est la maîtresse suprême qui joue.